4 février 2022. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, annonce le lancement d'une opération militaire en Ukraine par l'armée russe. Après l'invasion russe en Ukraine, les sanctions à l'égard de la Russie vont se multiplier dans le domaine sportif. La FIFA annonce le 28 février l'exclusion de la Russie pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar qui doit avoir lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain. La FIFA a également annoncé la suspension des sélections nationales et des clubs russes jusqu'à nouvel ordre dans un communiqué commun avec l'UEFA. Avec cette annonce de suspension par la FIFA et l'UEFA, Alexander Čeferin, président de l'UEFA, a également décidé que le Spartak Moscou, dernier club russe en lice dans les Coupes d'Europe cette saison, soit expulsé. Le club russe devait affronter le RB Leipzig en huitième de finale de Ligue Europa. L'UEFA a également annoncé la fin de son partenariat avec Gazprom. La compagnie de gaz russe était sous contrat avec l'instance européenne depuis 2012. Un contrat de sponsoring qui apportait 40 millions d'euros par saison à l'UEFA. Gazprom était notamment un des principaux sponsors de la Ligue des Champions. Le géant gazier russe a également été lâché par Schalke 04. Gazprom était le sponsor principal du club allemand depuis 2006 et apportait 9 millions d'euros par an au club de Gelsenkirchen. Autre décision très importante après l'invasion russe en Ukraine, celle des sanctions concernant Chelsea et son propriétaire russe, Roman Abramovich. Le propriétaire des Blues a été placé sur la liste noire du gouvernement britannique. Le processus de vente de Chelsea a donc été suspendu et tous les avoirs de son propriétaire gelés sur le sol anglais. Aucun ticket ne peut être vendu à la billetterie du club londonien et donc seuls les abonnés du club peuvent venir assister au match de leur équipe à Stamford Bridge. La boutique, elle aussi, a dû fermer ses portes. Sur le plan sportif, Chelsea est également affecté puisque le club, jusqu'à nouvel ordre, ne pourra plus effectuer de transferts ni de signer de nouveaux contrats. La situation du côté de Chelsea devient donc très compliquée. Les dirigeants des Blues évoqueraient même une possible faillite du club londonien. Concernant les sanctions sportives à l'encontre de la Russie, on a vu que le football était un peu à part, en tout cas au début, parce qu'il a fallu la pression du CIO et des grandes fédérations pour que finalement, plutôt que bannière neutre, soit entérinée l'idée que la Russie puisse être expulsée des compétitions du football, donc à la fois de l'UEFA et de la FIFA. Ce que je constate, c'est qu'on est dans un fait géopolitique majeur, et en ce qui concerne le sportif, on est à l'aube d'une reconfiguration, certainement, des institutions sportives. N'oublions pas qu'en même temps, de l'autre côté, si je puis dire, sur le front occidental, le projet de Super League prévoit de faire sécession de l'UEFA. Donc on aurait d'un côté la Russie, ses satellites, qui, si l'on croit les rumeurs, auraient projeté d'organiser un championnat à leur sauce, et de l'autre côté, la Super League sous pression des fonds d'investissement américains, des financements américains, qui prévoiraient de faire sécession de l'UEFA. Donc on est à une sorte de nouvelle guerre froide, un nouveau moment de confrontation majeure entre deux blocs, et l'Europe est au milieu. Et c'est toujours un peu inquiétant de voir l'Europe aussi incapable de défendre son propre modèle. Et en même temps, on se dit que le sport est peut-être pas la priorité pour l'instant. Cela dit, il nous donne une idée assez précise de la stratégie russe et des peut-être quelques mois ou années à venir, à savoir une Russie isolée, autour de ses alliés, avec la question de savoir si une alliance avec la Chine est possible, et qui développera son propre modèle et éventuellement son propre championnat, ses propres compétitions.
Est-ce que ce modèle est viable? Je ne le crois pas, mais je ne crois pas que l'enjeu soit économique, il est d'abord politique. Voilà, donc pour l'instant, c'est une grande inconnue. Il faut regarder cette évolution, ces faits géopolitiques avec prudence, sans céder à la panique ni à la surenchère, mais en même temps le prendre à sa juste hauteur. Nous entrons dans un monde nouveau, voyons ce qui nous est réservé. Une vague de sanctions sportives inédites et exceptionnelles dans le monde du sport. Les sanctions se sont multipliées au fil des jours. Les instances sportives internationales n'ont pas hésité à prendre ces mesures à l'encontre du régime russe de Vladimir Poutine. Did you think I'd show up in a limousine? No, had to save my money for security. Got a stalker walking up and down the street. So she's Satan, and she liked to meet. I bought a secret house when I was 7.